Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de InDesign et je vais vous montrer comment faire un alignement optique sur les marges. Vous allez voir, c'est quelque chose de très intéressant mais qui dans InDesign a été bizarrement implémenté. Vous allez voir, c'est curieux. Alors ici l'idée elle est très simple, c'est que vous voyez que j'ai donc des textes qui sont alignés sur le bloc et vous voyez que les ponctuations sont à l'intérieur du bloc, ce qui veut dire que les mots ne sont pas alignés les uns par rapport aux autres. Ce qui peut être un petit peu désagréable, c'est pas terrible, mais bon, j'aimerais bien que ce soit un petit peu mieux. Donc en fait, c'est tout à fait possible avec le fameux alignement donc optique sur les marges. Alors comment on va faire ça? Eh bien, on pourrait se dire, je vais prendre ma flèche noire, je vais cliquer sur le bloc, puisque c'est le bloc qui va m'intéresser, et à partir de là, je vais aller chercher une fonction qui s'appelle article. Mais attention, c'est là où c'est un peu bizarre, c'est article sans S. Et si vous allez dans fenêtre, vous allez trouver article mais avec un S, et vous allez faire ça, et vous allez tomber sur quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Oui, il va vous dire un truc, aucun contenu, je vous en parlerai une autre fois, mais ça n'a aucun rapport. Non, en réalité, il va falloir aller dans fenêtre, textes et tableaux, et articles, mais sans S. Vous voyez, bon, ils auraient pu quand même faire quelque chose d'un petit peu plus simple à ce niveau-là. Bon, vous allez voir qu'il y a peut-être plus simple. Je vais faire ça, et là, vous allez voir article, alignement optique sur les marges. Je vais tout de suite annuler ça pour vous dire, pour que vous soyez sûr de ne pas vous tromper, vous avez une curiosité bizarre, mais dans texte, vous avez aussi article. Voilà, je ne sais pas pourquoi ils ont fait deux fois, mais voilà. Donc, il y a article maintenant ici, et vous pouvez remarquer qu'article est glyphe qui est aussi un panneau, et qui est aussi dans le menu texte, alors qu'il devrait être dans le menu fenêtre, puisque c'est un panneau. Mais bon, article ici, et on va avoir exactement la même fenêtre. Et là, regardez, je vais la cocher, et là, vous voyez, tout de suite, instantanément, vous allez voir que les ponctuations vont déjà sortir un petit peu plus. Vous voyez, regardez, Rotterdam, je vais vous le zoomer un peu pour que vous voyez bien. Voilà, vous voyez, la virgule ici est à l'extérieur, la virgule ici est à l'extérieur, et si je descends ici, vous voyez que je vais avoir aussi Ardennes, voilà, etc. Et avec le petit élément en dessous, vous allez pouvoir encore augmenter un petit peu la manière dont c'est aligné. Vous voyez, vous pouvez encore augmenter ça. Alors, vous voyez, si je descends à 8, par exemple, vous voyez, je vais avoir un alignement, alors c'est très léger, hein, franchement, mais bon, ça peut vous permettre encore d'améliorer, de travailler encore un petit peu plus là-dessus. Bon, je vais peut-être vous le faire un peu plus fort pour que vous voyez un petit peu. Voilà, vous voyez, là, à 18, on voit qu'il y a eu un changement, un léger changement. Donc ça, c'est vous qui le réglez à votre goût. On part du principe que, a priori, vous pourriez partir sur le nombre de, vous voyez, puisque on est en 12, ou je crois que je suis en 12, on pourrait se mettre en 12, hein, vous voyez. Là, je vais regarder, on va aller prendre texte, on va se mettre en A, je vais aller cliquer sur le texte, non, c'est du 14, donc je pourrais me mettre en 14, vous voyez, et je me mets en 14 ici, j'obtiendrai quelque chose qui, vous voyez, qui va devenir à peu près correct. Voilà, bon, après, libre à vous, vous faites comme vous le sentez, mais vous voyez que maintenant, je vais avoir un alignement, vous voyez que c'est beaucoup mieux aligné, et c'est beaucoup plus joli, voilà. Bon. Ok, alors ça c'était par défaut, voilà, je peux donc cliquer sur le bloc, alors je vais remettre, voilà, je peux cliquer sur le bloc et lui dire d'aligner, et donc c'est le bloc qui va donc être aligné, mais comme mes blocs sont connectés les uns les autres, puisque c'est un bouquin, donc tous les blocs qui correspondent en fait à cet élément-là, vous voyez que si je lui dis ici que je voulais afficher, et on va lui dire d'afficher, voilà, le chaînage du texte, voilà, vous voyez que ces blocs sont connectés les uns les autres, donc tous ces blocs vont donc être alignés optiquement, vous voyez, puisque c'est un livre. Bon, si vous avez plusieurs blocs différents qui sont pas connectés les uns, pas chaînés comme on dit, il faudra appliquer à chaque fois l'article en cliquant sur chaque fois le bloc. Bon, ça c'est une première chose. Alors je vais peut-être enlever l'affichage parce que ça nuit un peu à la lisibilité. Voilà. Alors ça, c'est une première chose. Très bien. Maintenant, on pourrait se dire, ça aurait été bien de pouvoir l'appliquer aussi de manière plus simple et pourquoi pas l'appliquer au gabarit. Alors ça serait possible. Vous pourriez l'appliquer au gabarit à condition que dans votre gabarit vous ayez mis des blocs de texte. Et dans ce cas-là, effectivement, il suffira d'appliquer au bloc de texte du gabarit
votre marge optique, et dans ce cas-là, eh ben, tout votre texte sera évidemment bien aligné comme il le faut. Moi, vous voyez que j'ai un gabarit où il n'y a pas de bloc texte, donc ça ne peut pas fonctionner. Il va y avoir une troisième solution. Alors, je vais revenir sur, par exemple, la page 6.7. Voilà. La troisième solution, ce serait de créer un style d'objet. Alors, vous voyez, ici, je pourrais lui faire un nouveau style d'objet. Et dans les fonctions du style d'objet, regardez, vous avez option d'article. Et on retrouve cet élément-là. Alors, je vais me mettre en 14, puisqu'on avait dit qu'on faisait ça. Et là, je pourrais lui mettre optique. Par exemple. Voilà, je vais mettre même, allez, on va être soigneux. On va mettre alignement optique. Voilà, et je vais faire OK là-dessus. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'il faudra aussi? Dans un cas comme ça, je pourrais revenir, vous voyez, sur article. Et vous voyez, là, il est pas coché. Je pourrais aller lui dire que je voudrais sélectionner cet élément. Ah, il est coché. J'enlève. Je garde cet élément coché et je lui dis ici que je voudrais mettre un alignement optique. Et vous voyez que, à ce moment-là, eh bien, là aussi, mon alignement optique a été créé. Et donc, ce style d'objet, je pourrais en plus rajouter des tas d'autres choses. Et donc, ça pourrait être un élément en fonction. Un truc qui est assez bizarre, c'est que dans les préférences, il n'y a pas la possibilité de l'avoir par défaut. Voilà. Donc, par contre, ce que vous pourriez faire, je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo, c'est de fermer vos documents, de mettre l'alignement, de cocher l'alignement optique des marges, et dorénavant, à partir de ce moment-là, tous les documents que vous ferez à partir de maintenant, auront un alignement optique coché, mais pas ceux d'avant. Voilà, c'est pour ça que c'est pas tout à fait la même chose. Bon. Petite chose encore pour terminer, il faut savoir que si j'ai fait un alignement optique, ok, mais si dans vous avez fait un style de paragraphe, ici, hein, je vous en parle parce que ça m'est arrivé, hein, c'est du vécu. Voilà, on va dire que là, dans les options de style, ici, vous avez la possibilité, je crois que c'est dans texte 0 trait, d'ignorer la marge optique. Voilà, et si ça, c'est coché par défaut, voilà, si c'est comme ça, eh bien, à ce moment-là, vous allez avoir un problème. C'est que, regardez, j'ai plus du tout d'alignement optique. Alors, je vais me dire, attends, je l'ai pas mis l'alignement optique, comment ça se fait? Je vais aller dans là. Si, il est coché. Alors, pourquoi il est coché, mais que j'ai pas l'alignement optique? C'est tout simplement parce que le style de paragraphe va venir combattre l'article, là, l'alignement optique article. Donc là, vous voyez que, il faut faire très gaffe à ça. Et donc, ce que je peux faire, c'est de retourner dans les options ici, voilà, et de lui dire de le décocher. Et là, hop, vous voyez, instantanément, c'est redevenu comme il faut. Voilà, donc ça, vous voyez, ça peut être une source d'énervement, et vous dites pourquoi il veut pas me mettre mon alignement optique. C'est simplement parce que vous lui avez interdit de le faire dans le style de paragraphe, et que ce style de paragraphe, il va prévaloir sur l'alignement optique qui se trouve ici. Voilà, donc, voilà, vous avez maintenant un petit point sur ce que l'on peut faire avec cette fonction-là, qui donne des éléments. Je trouve que c'est assez joli, je trouve que c'est bien de le mettre par défaut. Voilà, donc je vous encouragerais plutôt à le faire. Peut-être que, par contre, vous pouvez avoir des clients, des gens qui aiment pas avoir ça, et donc dans ce cas-là, il faut pas le faire, évidemment. Voilà, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vector.